Bonjour à toutes et à tous pour cette série où je montre des problèmes d'échecs qui ont reçu des distinctions majeures, en l'occurrence le premier prix dans des tournois de problèmes d'échecs. Alors le problème numéro 2, c'est un problème qui a été publié dans la revue Diagramme. Diagramme, c'est une revue française qui a arrêté de publier en 2012, je crois. Et avant de l'envoyer à la revue Diagramme, j'ai tenté ma chance en l'envoyant en Macédoine dans un jubilé. Après quelques mois d'attente, j'étais étonné que le juge ne l'a pas retenu. Et donc, je me suis dit à l'époque, voilà, peut-être que le problème, il y a des failles. J'ai vérifié, j'ai rien trouvé. Donc, je l'ai renvoyé à la revue Diagramme. Et après quelques mois, voire un an ou deux, le juge Thomas Meder lui a accordé le premier prix, avec le commentaire suivant: deux solutions harmonieuses avec une complexité beaucoup plus grande que n'ont d'autres utilisations de ce schéma. Je suppose que le juge il a fait des recherches et qu'il a rencontré quelques idées qui empruntent une partie de la matrice. Et il termine: la construction est raisonnable si on considère le danger de démolition. Évidemment, là, il parle du nombre de pièces qui est quand même de 21 pièces, ce qui est quand même très considérable. Sachant quand même que le matériel blanc thématique, il est composé quand même de 5 pièces blanches, ce qui est quand même énorme, ce qui est un bon point, c'est pas un mauvais point. Et il fait remarquer en dernier que toutes les fuites sont gardées dans le diagramme. Et là, ça c'est très très intéressant parce que vous remarquerez que le roi noir n'a aucune case de fuite. Et comme l'énoncé le stipule, c'est un mat aidé en deux solutions. Alors, le roi noir, il est cerné, il est complètement cerné. Et en face du roi noir, il y a 5 pièces blanches: la dame, la tour, le fou et 2 cavaliers. Alors, ce matériel-là, il est vraiment capable de faire mat en deux coups. C'est vraiment, c'est pas que possible, mais c'est évident. Mais c'est très paradoxal. Déjà, la pièce la plus forte, la dame blanche, elle sera capturée de manière surprenante au premier coup. On n'a pas besoin de la dame blanche. Alors, il y a deux possibilités. La dame blanche, on peut la capturer par la dame E3 ou par la tour C3. Alors, il faut remarquer quand même qu'on a une construction en éco-orthogonale diagonale. On a la tour E1, dame E3, cavalier E4, roi E5. Alors, on peut appeler ça une batterie masquée, ou on peut appeler aussi un clouage masqué. Et de même, on a la même construction diagonale, on a le roi E5, le cavalier B4, la tour C3, fou B2. Voilà. Soit on peut l'appeler une batterie masquée, ou un clouage masqué. Ou même voilà, un clouage masqué, je dirais. Et donc, comment les noirs vont aider les blancs? Ils vont l'aider en capturant la plus forte des pièces, ce qui est vraiment très paradoxal. Donc la dame D3, la dame blanche bien sûr, elle sera capturée une fois par la dame noire et une fois par la tour noire. La première solution: lorsque la dame blanche sera capturée par la dame noire, c'est-à-dire dame prend D3, la dame noire, elle va ouvrir la ligne de la tour 1. Du coup, on va avoir une batterie directe. C'est plus comme initialement une batterie masquée. Et donc là, on va faire échec après le départ du cavalier E4. Alors, juste, il faut savoir que lorsqu'on capture la dame, c'est pour permettre au roi noir de capturer l'un des deux cavaliers blancs. Cependant,
Quand je prends avec la dame, le roi ne peut pas capturer, la dame autre bien sûr, le roi ne peut pas capturer le cavalier 4, puisque le cavalier 4 est protégé par la tour. Et lorsque j'aurai capturé par la tour C3, je ne peux pas prendre le cavalier D4, c'est-à-dire le roi noir, parce qu'il y a le fou B2 qui garde la case D4. Du coup, lorsque je prendrai par la dame E3 qui va prendre la dame D3, je ferai échec avec le cavalier C5. Cavalier E4 qui va venir en C5. Là, le roi noir, il va prendre le cavalier en D4. Et là, le cavalier qui est en C5, il va jouer en B3. Il va capturer le pion B3. Il va faire mat grâce au clouage du cavalier de la tour C3. Ça, c'est la première solution. Si on essaie la deuxième solution, c'est-à-dire que c'est la tour qui va prendre la dame, alors on aura une solution à l'identique, hein, mais allez, on va dire en éco-orthogonale diagonale. Et donc, si la tour prend en D3, cette fois, le cavalier D4 va faire échec en E2. Le roi noir capture le cavalier E4. Et là, je vais faire cavalier E2, cavalier prend pion G3 avec clouage de la dame E3. Comme tout à l'heure, lorsque le fou clouait la tour en C3. Et donc, après examen de ces deux solutions, on constate qu'on est en face de trois systèmes de fonctions. On a un premier système de fonctions qui concerne les cavaliers blancs. Lorsque un cavalier est capturé, l'autre mate. C'est-à-dire, lorsque le cavalier E4 est capturé par le roi, le cavalier D4 mate. Et lorsque le roi E5 capture le cavalier D4, le cavalier E4 mate. C'est le fameux thème Szilagyi. Et alors, dans le commentaire anglais, on voit qu'il y a le thème Boros. Alors, il n'y a pas vraiment du thème Boros, puisque on a une solution qui montre le thème Boros. C'est avec cavalier D4-2, c'est-à-dire il va masquer la dame, et lorsque le roi prend en E4, je démasque la tour E1 en jouant cavalier G3 mat, mais j'ai pas le même effet dans l'autre solution, donc il n'y a pas vraiment le thème Boros. Il y a une variante du thème Boros, mais il n'y a pas une deuxième variante. Donc, le mieux c'est d'avoir deux variantes au lieu d'une. Voilà en ce qui concerne ce problème. Alors, évidemment, il a été aussi accepté dans l'album FIDE, ce qui est une bonne chose, puisque ça m'a accordé un point dans la course pour le titre de grand maître. Et les juges ont accordé 8 points sur 12. Merci de votre attention. À la prochaine.